Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais corriger un devoir qui porte sur la description d'un fluide au repos et qui reprend toutes les notions du chapitre à connaître, comme la loi de l'hydrostatique, la notion de force pressante et la loi de Boyle-Mariotte. Alors c'est un sujet qui est assez long. Donc ce sujet est sur la plongée. Donc on dit que pour finaliser sa formation de niveau 1, un plongeur descend progressivement au fond de la fosse de plongée située à la teste de Buc. La profondeur est le principal critère qui distingue une fosse de plongée d'une simple piscine. Cette fosse est composée d'une colonne d'eau de 20 mètres hors sol et de 6 mètres de diamètre, et elle permet aux plongeurs de s'entraîner dans une eau à 28 degrés tout au long de l'année, et quelle que soit la météo. Toute personne qui a déjà plongé le sait, la pression ambiante augmente à mesure que l'on s'enfonce sous l'eau. Alors ça c'est important puisque ça va être un moment, une question. À 20 mètres de profondeur, elle est ainsi le triple de la pression atmosphérique. Les tissus mous de notre organisme sont peu compressibles et ne changent quasiment pas de volume au cours d'une plongée. En revanche, le comportement de l'air contenu dans le système respiratoire est tout autre. Les gaz sont beaucoup plus compressibles que les liquides, et dès le milieu du XVIIe siècle, l'Irlandais, je crois que c'est Robert Boyle, et le Français Mariotte énoncèrent une loi pour décrire leur compressibilité. Donc ça vient d'un article de Pour la science. Et dans ce sujet, on te donne quelques données. La pression atmosphérique, qui vaut 1,013 bar, et on te rappelle que 1 bar c'est 10 puissance 5 pascal. On te donne la masse volumique de l'eau, qui vaut 1000 kg par mètre cube, et l'intensité du champ de pesanteur, qui vaut 9,81 newtons par kilogramme. Et ce sujet se compose de 3 parties, la première étant pression à une profondeur donnée. Et dans cette partie, on va s'intéresser à la loi fondamentale de la statique des fluides pour modéliser l'évolution de la pression atmosphérique en fonction de l'altitude. Cette loi précise que pour un fluide au repos incompressible de masse volumique ρ, la différence de pression entre deux points A et B va s'exprimer par la relation suivante. La pression au point B moins la pression au point A, c'est ρ fois G fois ZA moins ZB, alors avec l'axe des Z évidemment qui sera ascendant. Et on te demande de décrire qualitativement comment la pression dans l'eau évolue lors de la descente du plongeur dans la fosse. Eh bien, tout simplement en reprenant les mots du texte d'introduction, quand le plongeur descend dans la fosse, la pression augmente. Deuxième question. Justifier à l'aide de la relation de la statique des fluides la phrase « à 20 mètres de profondeur, elle est ainsi le triple de la pression atmosphérique ». Donc on nous dit d'utiliser la relation de la statique des fluides, donc on va l'utiliser. Et elle dit que la pression au point B moins la pression au point A, c'est ρ fois G fois ZA moins ZB. Donc nous, on va chercher une pression au point B. Donc j'ai placé ici. Le point A, l'altitude ZA, ça sera le niveau de la mer. Et à la pression au point A, dans ces cas-là, ça sera une pression atmosphérique. Et au point B, donc on va être ZB, et ZB, on est à 20 mètres de profondeur, donc on sera à moins 20 mètres. Et on cherche à connaître la pression au point B. Donc si je cherche à connaître la pression au point B, je vais isoler PB ici. Donc je vais tout simplement passer PA de l'autre côté. Et je vais trouver que la pression au point B, c'est ρg ZA moins ZB plus PA. Et maintenant, je vais remplacer en fonction des données. La masse volumique, elle nous était donnée, c'est 1,0 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube. L'intensité de la pesanteur était donnée, 9,81 newtons par kilogramme. L'altitude au point A, on s'était placé au niveau de la mer, c'est 0, moins l'altitude au point B, donc c'est moins 20 mètres, donc on va avoir 0 moins 20, ça fera 20, plus la pression atmosphérique qui est de 1,013 fois 10 puissance 5 pascal. Et quand on fait ce calcul,
eh bien on trouve que ça fait 297 500 pascal, soit environ 3,0 fois 10 puissance 5 pascal, ou alors 3 bars. Et donc on n'a pas fini de répondre à la question, puisqu'il faut montrer que la pression à 20 mètres de profondeur est bien le triple de la pression atmosphérique. Donc je fais tout simplement un rapport, la pression au point B, divisé par la pression atmosphérique, et je trouve un rapport de 2,96, ça veut dire de 3. Et donc là, j'ai bien montré en effet qu'à 20 mètres de profondeur, la pression est bien le triple de la pression atmosphérique. Alors, on nous dit, il est possible de vérifier la loi fondamentale de la statique des fluides au laboratoire. Donc normalement, c'est un TP que tu as fait. Donc pour cela, on réalise une série de mesures de la pression P au sein d'un liquide en fonction de la profondeur H à l'aide du dispositif ci-contre. Alors j'ai pas mis le dispositif, mais normalement c'est quelque chose que tu as dû faire en TP. Le protocole expérimental est le suivant. Déplacer verticalement dans une éprouvette contenant un liquide un tube de verre relié à un tuyau souple branché à un capteur de pression, lui-même relié à une interface d'acquisition. Ce capteur mesure la pression en kilopascal. Faire une première mesure de pression à la surface, relever ensuite les valeurs de pression pour des profondeurs croissantes en descendant progressivement le tube en verre dans l'éprouvette. Les valeurs mesurées permettent de représenter le graphe P en fonction de H à l'aide d'un tableur. On obtient alors une droite modélisée par le tableur par l'équation mathématique suivante. Donc on trouve que la pression, c'est à l'intérieur de l'éprouvette, c'est 9,771 fois 10 puissance 3 fois la profondeur plus 101,3 fois 10 puissance 3. On nous dit que la pression est exprimée en pascal et ici la profondeur en mètres. Alors, on te pose une première question. Que représente la valeur de la pression P0 à la profondeur H égale 0 mètres? Alors, eh bien, j'ai rappelé l'équation trouvée, mathématique, et quand H vaut 0, on voit que P, eh bien, ça fait 101,3 fois 10 puissance 3, eh bien, pascal, eh bien, ça, c'est la pression atmosphérique. C'est bien la pression quand, eh bien, tout simplement, l'éprouvette n'est pas dans l'eau. Enfin, pas quand l'éprouvette, quand le tube en verre n'est pas dans l'eau. Question suivante, expliquez pourquoi les mesures expérimentales sont compatibles avec la loi fondamentale de la statique des fluides. Alors, j'ai écrit ici l'équation trouvée, mathématique, et j'ai écrit ici la loi de la statique des fluides, sachant que j'ai passé PA de l'autre côté. Et on va associer membre à membre chaque partie de l'équation. PA, on a vu que ça représentait la pression atmosphérique, ici. Ensuite, ZA moins ZB, eh bien, ça va représenter la profondeur. Et puis, on va associer ρg à 9,771 fois 10 puissance 3. Et on va montrer que c'est bien la même chose. Rho fois g, si on fait le calcul avec les données d'énoncé, on trouve 9810 newtons par mètre cube. Alors j'ai juste calculé un pourcentage d'erreur entre la valeur théorique de ρg et la valeur expérimentale trouvée. Et on voit qu'il y a 0,4% d'erreur. Donc on peut tout à fait dire que ρg est bien représenté, ou alors que cette valeur, 9,771 fois 10 puissance 3, représente bien la masse volumique de l'eau fois l'intensité de la pesanteur. Ensuite, on te demande de citer les sources d'erreurs possibles dans ce protocole expérimental. Alors, les sources d'erreurs, eh bien, tout simplement, on utilise un capteur de pression, un capteur qui peut très bien ne pas être bien étalonné et donc donner des valeurs qui sont légèrement faussées. Et puis aussi, on peut commettre des erreurs en relevant, quand on relève la pression en fonction de la profondeur, notamment quand on relève la profondeur. On peut se tromper, on n'est pas forcément précis à ce niveau-là.
La deuxième partie du sujet porte sur l'autonomie d'un plongeur. Alors, lors de la plongée en bouteille, le détendeur permet au plongeur de respirer de l'air à la même pression que la pression à la profondeur. Alors ça, c'est important, on va en avoir besoin. Non. Mais toute plongée en bouteille s'effectue avec une quantité limitée d'air. Il est donc indispensable de savoir contrôler la consommation de cette quantité d'air au cours de la plongée, afin de pouvoir effectuer une remontée et d'éventuels paliers. Cela va passer par l'évaluation de son autonomie en air en fonction de la profondeur. Il existe différentes méthodes de calcul de l'autonomie. La plus simple consiste à calculer le volume d'air disponible à la profondeur donnée et de tenir compte de l'air consommé par minute. Donc c'est ce que l'on va faire. Alors, on te dit, on note V1 le volume d'air disponible dans la bouteille de plongée lorsqu'elle est mise sous pression à la pression P1, et V2 le volume d'air disponible pour le plongeur lorsqu'il est à la pression P2. Et on suppose que la température va rester la même entre les deux situations. Et on te demande, en utilisant la loi de Mariotte, d'écrire la relation qui lie V1, P1, V2 et P2. Donc la loi de Boyle-Mariotte, c'est dire que la pression multipliée par le volume est une constante. Évidemment, si la température n'est pas modifiée et pour une quantité de gaz donnée, donc tout simplement, si la pression fois le volume est une constante, ça veut dire que P1 fois V1, c'est égal à P2 fois V2. En supposant maintenant que la consommation en volume d'air du plongeur reste toujours la même au cours de la plongée, expliquez sans calcul comment l'autonomie en air du plongeur évolue avec la profondeur. Alors, moi, ce que je sais d'après la première partie, c'est que plus le plongeur va descendre en profondeur, plus la pression va augmenter. Ensuite, ce que je sais d'après la loi de Boyle-Mariotte, je sais que, comme P fois V est une constante, si la pression augmente, alors le volume diminue. Donc c'est ce que j'ai mis. D'après la loi de Mariotte, le volume d'air diminue quand la pression augmente. Donc ça veut dire que le volume d'air va diminuer avec la profondeur, puisque la pression augmente avec la profondeur. Donc si j'ai moins d'air, si j'ai un volume moins important avec la profondeur, tout simplement mon plongeur aura moins d'autonomie avec la profondeur. Donc c'est pour ça que j'ai mis que l'autonomie du plongeur diminue avec la profondeur. La question suivante. Le plongeur dispose d'une bouteille de plongée d'une capacité de 12 litres mise sous pression à la pression initiale de 200 bars. On te dit, en utilisant la loi de Mariotte, calculer la durée durant laquelle le plongeur peut rester dans la fosse à 20 mètres de profondeur, sachant qu'il consomme 15 litres d'air par minute. Alors, je sais que, première situation, dans la bouteille de plongée, elle est sous 200 bars et que le volume est de 12 litres. Je sais aussi que le plongeur, il va descendre à 20 mètres et qu'à 20 mètres, la pression à 20 mètres, elle vaut 3 fois la pression atmosphérique, c'est ce qu'on a vu dans la première partie, et on a vu que ça valait à peu près 3,0 fois 10 puissance 5 pascal, soit 3 bars. Donc, j'aimerais savoir quel volume d'air va être disponible quand la pression sera à 3 bars, non plus à 200 bars, mais à 3 bars. Rappelle-toi, le plongeur, il a un détendeur. Et le détendeur permet au plongeur de respirer de l'air à la pression à laquelle il est. Donc là, à 20 mètres de profondeur. Donc pour trouver le volume V2, je vais appliquer la loi de Boyle-Mariotte. La loi de Boyle-Mariotte, on l'a déjà citée dans les premières questions. Donc la pression 1 fois le volume 1, donc ici 200 fois 12, c'est la pression 2 fois le volume 2. Je cherche V2, donc je vais isoler V2.
Et pour isoler V2, je vais diviser par P2 de part et d'autre de l'égalité. Et je vais trouver que V2, c'est P1 fois V1 divisé par P2. Alors, j'ai mis exprès pour ne pas avoir des soucis de conversion ou des problèmes d'unité, j'ai exprimé les deux pressions P1 et P2 en barres. Donc je sais que quand je vais avoir des barres divisées par des barres, j'aurai un nombre sans unité. Et par contre, ici, j'ai un volume qui est en litres. Donc ça veut dire que je vais bien trouver le volume V2 en litres. Et donc si je fais l'application numérique, P1 fois V1, donc c'est 200 bars fois 12 litres, divisé par 3 bars, et bien je trouve 800 litres. Donc mon plongeur, il a 800 litres d'air à 3 bars, c'est-à-dire à 20 mètres de profondeur. Qu'est-ce que je sais? Je sais qu'il consomme 15 litres d'air par minute, c'est-à-dire pour une minute, c'est ce que j'ai mis en dessous, pour une minute, j'ai 15 litres d'air. Et moi, je cherche, pas pour 15 litres d'air, mais pour 800 litres. Donc je vais faire un produit en croix. Donc 1 fois 800 divisé par 15. Et je vais voir qu'il peut plonger pendant à peu près 53 minutes. Alors, on nous dit en réalité, le plongeur doit toujours calculer son autonomie en tenant compte d'une marge de sécurité pour remonter en surface en ayant conservé une pression de 50 bars dans sa bouteille. C'est ce qu'on appelle communément la réserve. La prise en compte de cette réserve réduit-elle ou augmente-t-elle la durée de la plongée? Justifiée sans calcul. Bien, ça va forcément réduire la durée de la plongée, puisque si on a une réserve, ça veut dire qu'il reste de l'air dans la bouteille. Donc forcément, on ne va pas consommer les 800 litres d'air, on va en consommer moins. Voilà, c'est ce que j'ai mis. Elle réduit la durée de plongée. Le plongeur ne va pas consommer tout l'air de la bouteille. La troisième partie est la manœuvre de Valsalva. En plongée, la différence de pression de part et d'autre du tympan peut provoquer une vive douleur. Et donc pour ça, on a la manœuvre qui va consister à souffler par le nez, bouche fermée et nez pincé afin de faire pénétrer de l'air dans l'oreille moyenne. L'air extérieur passe par la trompe d'Eustache. Alors, la première question, on te demande de rappeler la relation entre la pression P, la norme F de la force pressante et l'air S de la surface sur laquelle elle s'exerce. Bon, eh bien, la force pressante, c'est la pression que multiplie la surface avec la force en newton, la pression en pascal et la surface en mètres carrés. Et justement, on te demande d'évaluer la norme de la force pressante F1 exercée par l'air emprisonné dans l'oreille moyenne à une pression de 1 bar sur la paroi interne du tympan dont la surface est de 70 mm². Donc, eh bien, je vais faire le calcul, mais je vais surtout pas oublier de faire des conversions. Oups, pardon. 1 bar, c'est 1 fois 10 puissance 5 pascal, donc c'est ce que j'ai mis ici. Et puis, on a des millimètres carrés à mettre en mètres carrés. Donc, pour passer des millimètres au mètre, je multiplie par 10 puissance moins 3. Pour passer des millimètres carrés au mètre carré, je vais multiplier par 10 puissance moins 3 au carré. Et 10 puissance moins 3 au carré, ça fait 10 puissance moins 6. Donc c'est pour ça que 70 mm², c'est 70 fois 10 puissance moins 6 mètres carrés. Et quand on fait ce calcul, on trouve une force de 7 newtons. Et on te dit la valeur de la norme de la force pressante F2 exercée par l'eau sur la paroi externe du tympan pour un plongeur situé à 20 mètres de profondeur, elle est de 21 newtons. Donc elle est 3 fois plus importante. Et alors il fallait reproduire celle-là sur la copie et puis compléter le schéma ci-dessous en représentant les forces pressantes exercées sur le tympan. Donc F1, la force pressante exercée par l'air emprisonné dans l'oreille moyenne. Et F2, la force pressante exercée par l'eau sur la paroi externe du tympan. Donc, pour représenter
F1, qui est la force pressante exercée par l'air. Alors l'air va se trouver ici. Ici, on a l'air. Et ici, on a l'eau. Donc, F1, ça va être l'action de l'air sur le tympan. Donc, ça veut dire que l'air a tendance à pousser le tympan. Et F1 va donc partir du tympan. Le point d'implication de F1, ça sera le tympan. Et comme l'air a tendance à pousser le tympan, eh bien la force, elle va être ici horizontale et elle va aller vers la gauche. Et si je représente F2, qui est la force pressante exercée par l'eau sur la paroi externe du tympan, eh bien, le point d'application, ça sera le tympan. Et si c'est l'eau qui exerce la force, ça va aller vers l'extérieur. Donc, on va avoir une force qui sera horizontale et un sens vers la droite. Alors, il fallait en déduire pourquoi le plongeur ressent une vive douleur lors de la descente. Alors, si on reprend ici, on a représenté une force qui fait 7 newtons et là, une force qui fait 21 newtons. Donc, on le voit que les deux forces, F1 et F2, ne se compensent pas. Hops. Il va donc ressentir une vive douleur parce que ces deux forces, F1 et F2, ne se compensent pas. Et on peut même aller un petit peu plus loin. Et c'est ce que j'ai mis. Une légère différence entre la pression extérieure et celle de l'air dans l'oreille moyenne, ça suffit à provoquer des douleurs qui peuvent aller jusqu'à l'inflammation du tympan, et ça porte un nom, c'est un barotraumatisme auriculaire. Et donc, dernière question du devoir, il fallait expliquer pourquoi la manœuvre qu'on te présentait permettait de compenser la pression de l'eau introduite dans le conduit auditif. Alors, ce qui se passe quand on va faire cette manœuvre, on va introduire de l'air dans son oreille moyenne. Et si on introduit de l'air dans l'oreille moyenne, on va augmenter la pression de l'air dans l'oreille moyenne. Et si on augmente la pression de l'air dans l'oreille moyenne, tout simplement, on va aussi augmenter la valeur de la force F1. Ça veut dire la valeur de la force exercée par l'air sur la paroi du tympan. Et si on augmente la valeur de cette force, sachant que l'autre force, qui est la force exercée par l'eau sur la paroi du tympan, elle ne va pas changer, on va compenser un petit peu la différence qu'il y avait entre ces deux forces. Et donc, c'est pour ça que ça va soulager le tympan. Voilà, j'espère que je t'ai aidé avec ce devoir qui reprenait toutes les notions du chapitre sur la description d'un fluide au repos.